Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Hier, les écoliers et collégiens reprenaient le chemin de leur établissement et le gouvernement appelait les parents à avoir confiance dans l'institution. Mais il s'agirait de savoir s'il en va réellement de même de votre part, Monsieur le Ministre. Car cette reprise se fait sous tension, pour des personnels désabusés par les injonctions contradictoires et les consignes changeantes, voire inapplicables. Le tout sur fond de campagne de prof-bashing d'une violence inédite, grandement alimentée par la majorité. Peu de mots ont été prononcés par le président ou le gouvernement pour rendre hommage au travail formidable et responsable qu'ils ont mené afin d'assurer la continuité pédagogique durant la crise. Faisant preuve d'initiative, avec une expertise numérique inégale et leur propre matériel, faute d'outils opérationnels mis à leur disposition, ils se sont adaptés pour garder un lien essentiel avec les élèves et permettre, il est bon de le rappeler, l'accueil de 30 000 enfants de personnel soignant. 75% des parents interrogés ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en leur exprimant leur reconnaissance. Comme vous, Monsieur le Ministre, nous faisons le rêve d'une unité retrouvée autour d'une école de la réussite et de la justice sociale. Mais la nôtre ne se berce pas de mots et de promesses non tenues. Les vacances apprenantes ne permettront pas de rattraper le retard scolaire des enfants dès lors que s'annonce pour la rentrée la multiplication de suppressions de classes, de postes d'enseignants et de RASED. Parce que nous estimons la nécessité d'articuler les différentes phases de la reprise, des vacances estivales, de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 dans une continuité éducative, le Parti socialiste a présenté 29 propositions très concrètes destinées à arrêter d'improviser l'école dans un système éducatif miné par des inégalités structurelles à corriger. Alors, Monsieur le Ministre, au-delà de la communication, nous souhaitons connaître quels moyens financiers, humains et matériels seront débloqués pour compenser à la rentrée le décrochage scolaire dû au confinement. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Oui, pour s'exprimer, il peut être retiré. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sylvie Tolmont. En fait, je crois que nous pourrions être d'accord si vous en aviez envie. Vous avez eu la gentillesse de rappeler la formule que j'ai utilisée récemment. La France entière doit être unie autour de son école et c'est un impératif. Donc ne cultivons pas de faux clivages. Rendre hommage aux professeurs, je l'ai fait des dizaines de fois depuis le début de la crise et je le fais bien volontiers devant la représentation nationale une nouvelle fois. Donc nous sommes d'accord. Ne cherchez pas à faire semblant d'être en désaccord sur ce sujet. Vous créez de la désunion. Créons de l'union en disant hommage aux professeurs de France. Et oui, ils ont eu 75% d'approbation des parents. Je rappelle sans arrêt cette statistique. Et bien entendu, je soutiens les professeurs. C'est une des professions les plus nobles qui soient. Et c'est au fondement de toutes mes convictions sur l'éducation. Donc oui, nous sommes unis sur ce point. Ensuite, que faisons-nous pour préparer une rentrée qui tienne compte de ce qui se passe? D'abord, vous avez porté un jugement négatif sur ce qui s'est passé au cours des derniers mois au titre de l'éducation. Nous avons eu à faire face à des contraintes hors du commun, reconnaissez-le. Tous les pays d'Europe ont eu les mêmes contraintes. Eh bien, je vous invite à nous comparer aux autres pays européens. Aujourd'hui, la France est le pays qui déconfine le plus scolairement. C'est le pays où vous avez, depuis hier, 75% des élèves et des collégiens au moins qui sont rentrés. Regardez l'Angleterre, regardez l'Espagne, regardez l'Italie et même regardez l'Allemagne. Et nous en reparlerons. Donc soyons unis pour réussir des choses comme celle-là. Maintenant, comment préparons-nous la rentrée? Il y a les vacances apprenantes, c'est vrai. Il y a aussi les préparations de rentrée. Pour vous dire l'esprit d'union dans lequel je suis, je vais évidemment regarder vos propositions. Je suis en train d'avoir les dialogues avec les organisations syndicales pour la préparation de rentrée. Oui, il y a des moyens supplémentaires. Nous en avons même créé pendant le confinement 1400 postes supplémentaires, en plus des 400 prévus pour le premier degré. Ça n'a jamais été fait par aucun gouvernement en cours d'année budgétaire. Et bien sûr, nous aurons une aide personnalisée pour chaque enfant en difficulté à la rentrée. Nous serons attentifs à chaque enfant. C'est cela la République, c'est ça l'école. Et nous devons être unis autour de ces objectifs.